Les gars, aujourd'hui on va garder les choses très simples. Il faut au cours de cette vidéo que je vous parle d'un graphique époustouflant sur un pattern qui s'est produit durant chaque bull market, durant chaque cycle haussier du Bitcoin. Alors les gars, assurez-vous de rester dans les parages pour cette vidéo. Il faut que je vous tienne au courant au sujet de tout ce qui se déroule ici pour les marchés traditionnels, l'Ethereum, les altcoins, le Bitcoin, les marchés traditionnels. On va parler de tout ce qu'il faut surveiller en ce moment en termes de compression potentielle, en termes d'effet de levier éliminé du marché qui entraîne donc des mouvements de prix plus rapides. Alors, est-ce qu'on est sur le point de voir une alt season? Encore une fois, assurez-vous de rester dans les parages du début jusqu'à la fin pour tout savoir. Alors, bienvenue à tous. Je m'appelle Maxime, je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, hier, on a constaté un autre léger recul de la part du Bitcoin. Vous pouvez voir que la boîte orange ici a tenté de maintenir le prix du Bitcoin de ce côté. Malheureusement, on n'a pas réussi à faire ceci. On a eu une grosse chandelle rouge après avoir perdu ce niveau. En fait, vous pouvez voir qu'on est tombé jusqu'aux 59 900. Ensuite, on a eu un rebond à partir d'ici. Et vraiment, la partie intéressante avec tout ceci, bon, pour le coup, j'ai quelques trucs importants à dire. La première chose, c'est que, eh bien, on n'est pas retourné aussi bas que lors du précédent swing low. Donc, au moins, on n'a pas dépassé ce bottom. On a atteint, en quelque sorte, un creux plus élevé, que ce soit sur la mèche ou sur le corps de chandelle. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle. On a eu un point d'appui plus élevé, donc c'est une bonne chose à retenir. Le deuxième truc, c'est que ce rebond, eh bien ici on est en train de se faire porter à la hausse, on reteste cette ligne orange. Alors si jamais on pouvait surmonter ceci et potentiellement atteindre un autre sommet, non un autre creux plus élevé, eh bien ça pourrait peut-être relancer une toute petite tendance au minimum positive au court terme pour les bitcoins. Mais dans l'ensemble les gars, vous le savez encore une fois, si je dézoome en arrière, eh bien je pense que principalement pour ce mois, alors qu'on est en train d'entrer vers le mois de juillet, à mon avis on va majoritairement latéraliser. Mais regardons certains des indices qu'on a ici également au sujet d'autres intervalles plus courts. C'est certainement quelque chose à surveiller du côté de l'Ethereum également. Parce que pour l'Ethereum, vous pouvez voir qu'on latéralise de ce côté, mais on s'attend à ce que l'ETF soit lancé extrêmement prochainement pour l'Ethereum et c'est un gros catalyseur. J'ai d'ailleurs une mise à jour à ce sujet pour vous parce que hier, on a eu des données extrêmement clés qui sont sorties. Alors, après ces données, eh bien, vous pouvez voir que les marchés traditionnels ont en fait enregistré un nouveau sommet historique et puis, eh bien, malheureusement, on a eu un petit renversement et les marchés traditionnels sont repartis à la baisse. Maintenant, si vous regardez l'intervalle journalier, vous pouvez voir que ça ressemble à quelque chose comme ceci. En fait, on n'a toujours pas réussi à clôturer au-dessus de la ligne orange ici les 5 $, ici, le all-time high. Donc ce sera vraiment le prochain niveau clé à franchir. Il faudra clôturer au-dessus de ceci et confirmer ce support. Je vous tiendrai au courant évidemment prochainement. Mais alors pourquoi si important? Eh bien, parce que si les marchés traditionnels continuent de voir de bons résultats à l'avenir, vous le savez, j'arrête pas de vous le dire, je pense que ce n'est qu'une question de temps avant que le Bitcoin ne rattrape son retard. Sinon, les données qui ont été publiées hier, eh bien, à leur sujet, vous pouvez voir que, encore une fois, c'était plus ou moins conforme aux attentes. Ça montre que l'inflation se calme quelque peu, pour le coup, rien de bien dramatique à savoir là-dessus. En fait, ouais, vous savez quoi, je voulais vous montrer d'ailleurs les liquidations avant que je vous montre vraiment le graphe de malade qui sera le centre de cette vidéo. Donc, en termes de liquidation potentielle, vous pouvez voir qu'on n'a pas vraiment d'inconvénient à la baisse ici. Ouais, on a plus ou moins, ouais, aux 60 000 $, on a un petit peu de masse ici. Mais du côté positif, si jamais on avait une poussée à la hausse, eh bien, vous pouvez voir qu'on a un petit potentiel de short squeeze à la hausse à mesure que les positions short pourraient se faire liquider si jamais on revient spécifiquement ici vers les 61 500 $. Donc, si jamais on revenait vers ce niveau des 61 500, eh bien, certaines personnes qui ont shorté les bitcoins vont commencer, eh bien, à se faire compresser, à avoir une petite poussée, donc, à la hausse, alors qu'ils doivent liquider leur position. Le prochain niveau de liquidation un peu plus important à la hausse, ce sera ici aux environs des 62 000 $. Vous pouvez le voir juste ici. Alors, encore une fois, soyons à l'affût de tout ceci. Ok. Ceci dit, laissez-moi vous montrer ce graphe de malade que je souhaitais partager. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est un pattern extrêmement clair en termes de tendance ici et de comportement du Bitcoin au sein d'un marché haussier. Alors, ce que vous pouvez voir ici sur le bord inférieur, tout d'abord, eh bien, c'est en fait, on a une formation en triangle ici, on a une cassure, donc une percée, on atteint un all-time high, on a une phase parabolique et ensuite on entre dans notre bear market. Ok, donc ça on le sait. Maintenant, ce que j'aimerais que vous remarquiez, c'est qu'on a d'abord quelques lignes de tendance, on a une ligne de tendance ascendante et ensuite une ligne de tendance horizontale de ce côté. Ok. Maintenant, regardez sur le bottom. Tout d'abord, vous avez le bottom de ce côté, et ensuite, ce qui se passe, c'est que il a fallu, donc oui, ici c'est sur l'intervalle hebdomadaire, soit dit en passant, il nous a fallu 151 chandelles, ce qui est, oui, genre 1064 jours pour atteindre le sommet de ce cycle. Ok.
Alors, ce que vous pouvez voir, c'est que au milieu de tout ceci, on a de la consolidation également qui se fait squeeze au sein de ce triangle, et à la mi-chemin dans cette consolidation, c'est à ce moment-là qu'on entre dans cette phase parabolique, ok? Donc encore une fois, ça nous a pris 1064 jours, et puis vous avez le pic juste ici, encore une fois vous avez la ligne de tendance que vous pouvez voir juste ici, ligne de tendance, vous avez le Covid ici d'ailleurs, vous savez, je pense que c'est un petit peu, disons, une valeur à ne pas prendre en compte, mais encore une fois, la tendance était à la hausse, on a cette consolidation, et regardez ceci les gars, à partir du bottom, vous avez 151 barres, soit 1064 jours, et c'est à petit peu près à ce moment-là qu'on a fini par atteindre le pic, le sommet. Ensuite, on est rentré dans le bear market, on a une tendance descendante, et le bottom se situe quelque part ici. Ouais, donc en fait, après une grosse chute, je pense que c'est comme ça. Ouais, donc vous avez vraiment une grosse rechute, vous pouvez le voir ici, boum, on redescend. Et ouais, vous pouvez voir que l'histoire est potentiellement, sur le point de se répéter. On a de nouveau de la consolidation ici, on a la ligne de tendance ascendante, vous avez la ligne de tendance horizontale, et maintenant la question est donc de savoir si on va voir le même type de phase parabolique à la hausse, comme on a pu le constater lors des cycles précédents. En tout cas, faites-moi savoir en commentaire ce que vous en pensez, mais voilà, perso, ça me semble vraiment convaincant. Encore une fois, c'est sur l'intervalle hebdomadaire, donc on a le temps de voir venir. Je pense que ça va nous prendre encore pas mal de temps, si jamais ça devait être correct de toute façon. Ok, une autre chose que je voulais vous montrer, c'est le prix de l'Ethereum contre le Bitcoin cette fois. Alors si vous mesurez le Bitcoin par rapport à l'Ethereum et pas au US dollar, et ce que vous pouvez voir ici, c'est que on a une moyenne mobile de ce côté. Là, pour le coup, c'est une moyenne mobile simple sur un an. Et donc, on est en train, en fait, de franchir cette ligne de tendance. Alors, ici, on suggère que ça pourrait être le début précoce d'une alt season. Maintenant, je pense pas qu'on risque de voir une alt season vraiment explosive de sitôt. Mais, oui, encore une fois, cette personne fait valoir que franchir ce point pourrait conduire à une certaine phase de démarrage d'une saison pour les altcoins. Donc, on va garder un œil attentif là-dessus également. Mais évidemment, je pense qu'il faudra un petit peu plus de temps avant de constater des gains massifs et de voir, des altcoins qui explosent de tous les niveaux, comme à chaque fois en fin de cycle. Vous savez que je vous parle évidemment de projets en particulier. En fait, j'ai eu une vidéo que je compte probablement publier un petit peu plus tard, demain peut-être, en vous parlant de nouveaux altcoins. Mais voilà, à ce stade, il faut vraiment savoir très précisément dans quoi investir. Sinon, en ce qui concerne les ETF spot pour l'Ethereum, ça devrait être approuvé essentiellement d'ici les 2 prochaines semaines. Sur ça aussi, on garde un œil attentif. Et oui, aussi, on a la SEC qui poursuit le consensus, donc qui est le créateur de MetaMask sur le staking liquide. Comme vous le savez, donc on a ces protocoles de staking liquide comme Rocket Pool ou Lido, ou surtout en fait Lido, Rocket Pool, c'est vraiment les principaux. Et donc en fait ils sont en train de dire que il s'agit de securities, de titres, donc la SEC est en train de les poursuivre. Bon, je pense qu'on ne connaît que trop bien cette chanson, ils ne vont sûrement pas gagner le procès comme d'habitude. Je pense qu'ils ont juste tendance à poursuivre toutes les cryptos pour rien à chaque fois, mais de toute façon on verra bien. Je vous tiendrai au courant de ceci si c'est quelque chose d'inquiétant, mais pour le moment pas trop. Lido et Rocket Pool, bien entendu, le prix de leurs cryptos ont malheureusement chuté à cause de ce procès ici, mais voilà, pour moi c'est pas trop important pour le moment. Je pense pas que la SEC va gagner le procès, mais on reste attentif. Les gars, ceci dit, merci d'avoir regardé, et moi je vous dis à la prochaine.